Alors, moi, c'est peut-être un peu atypique. Moi, depuis que j'ai 15 ans, je sais que je vais faire du cinéma et que je vais être producteur. Et ça a commencé en fait vraiment quand j'ai vu un film qui parlait de ce métier, qui s'appelle Les Ensorcelés, qui est un film de Vincente Minnelli, et qui est un film d'ailleurs pas très joyeux sur le métier de la production, mais ça m'a donné super envie. La production, c'est quoi alors ? Déjà en fait, le premier truc, c'est de trouver des sujets ou des sujets avec des talents ou des talents. Donc les talents, c'est scénaristes, c'est réalisateurs, c'est comédiens. C'est le nerf de la guerre du métier, c'est le rapport au talent. Donc ça passe par la lecture de romans, d'essais, d'articles, de BD, de voir des séries, voir des films, et aussi passer son temps à rencontrer des gens du métier, passer son temps à lire des scénarios, des synopsis, des pitchs, etc. Donc soit on vous propose des trucs, à quel que soit le stade, c'est-à-dire que ça peut être un scénario, ça peut être 10 lignes, ça peut être un truc à l'oral, ou ça peut être tiens j'ai lu ce bouquin, on a juste très bien l'adapter. Ou alors dans l'autre sens. Tiens, j'aimerais bien faire, je dis n'importe quoi, une comédie sur une famille qui s'engueule à Noël, ou voilà. Bon. Et donc, je vais aller voir tel ou un tel pour écrire, pour réaliser. Et puis, toujours dans un coin de la tête, on ne travaille pas pour soi. On travaille, c'est une industrie. Avoir la réflexion de à qui on s'adresse, comment on va le diffuser, qu'il y ait une adéquation entre le coût de ce qu'on va produire et le marché qu'on vise. Il y a d'abord l'aspect contractuel, puisqu'en fait il faut que vous fassiez une négo pour savoir combien vous allez payer le scénariste et le metteur en scène. Pendant ce temps, l'auteur commence à écrire. Et donc là, c'est la deuxième partie du boulot qui, en général, en tout cas, je trouve que c'est la plus géniale, la plus exaltante, c'est que on va lire, quand ça se passe bien, on va lire plein de versions, on va faire des remarques, on va faire des notes de lecture, des fiches de lecture, on va faire des rendez-vous avec l'auteur, on va lui dire c'est trop long, c'est trop court, c'est pas assez drôle. Donc ça peut durer, il n'y a pas de règle, mais ça peut durer entre 6 mois et 2 ans. Ensuite, une fois qu'on pense qu'on a quelque chose qui est lisible, on va aller voir des comédiens. Donc là, c'est une autre période de à la fois séduction artistique entre metteur en scène, parce que la pièce maîtresse du cinéma français, c'est le metteur en scène. Une fois qu'on a dit OK, là, on repart dans une négo. Combien ça coûte ? Quand peut-il tourner ? Et en même temps, évidemment, on a commencé, nous, à faire travailler ce qu'on appelle un directeur de production qui va chiffrer le film. Mais vous avez des cours là-dessus, donc je pense que vous savez ce que c'est qu'un directeur de production. Et donc, il va travailler en général 15 jours, 3 semaines avec le premier assistant, metteur en scène. Ils vont établir un plan de travail. Voilà, donc tel jour, on tourne telle scène, ça sera de jour, de nuit, dans tel lieu, dans machin, etc. Donc en même temps, on commence à faire un peu des repérages. Tiens, on pourrait tourner à Bordeaux, en fait, non, mais on va tourner à Paris, telle scène. Et une fois qu'on a ce plan de travail, on a un devis en conséquence. Et à partir de là, nous, on reprend un peu la main et on a une discussion avec tout le monde. C'est trop cher, attention, là, vous avez sous-estimé le coût de machin. Et on essaie de faire montrer le truc dans un cadre dont on pense qu'il sera finançable. On rentre en période de préparation et de tournage. Jusqu'au tournage, le producteur est plutôt en charge. Et au moment du tournage, pour reprendre la phrase de Jean-Luc Godard, le revolver change de main. Autrement dit, le revolver passe dans la main du metteur en scène, et après tout va dépendre de la relation que vous avez avec lui, de son degré de folie, de son degré de compétence, etc. etc. Notre rôle à ce moment-là, c'est évidemment s'assurer qu'on reste bien dans le budget, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème artistique, c'est-à-dire que c'est éclairé trop sombre, ça peut être aussi bête que ça, ou que finalement on se rend compte qu'il y a trop de scènes de nuit. Tout ça dans un dialogue avec le metteur en scène qui est quand même vraiment le boss. Voilà, donc là le rôle il est à la fois contrôle des dégâts, on va dire financiers éventuels, et aussi tout le temps être en soutien artistique. Voilà. Alors le soutien artistique il s'exerce en allant sur le plateau et en regardant des rushs. Alors une fois que le tournage est fini, on pousse à un grand ouf de chaudagement et là on commence la post-production. Donc là, encore une fois, 2 aspects. Un aspect purement, on va dire comptable. Attention, ça dépasse pas. On est bien dans le forfait négocié sur le nombre d'effets spéciaux, nombre de plans truqués. Et aussi, là, on reprend la main. Et là, ça redevient... en tout cas, c'est une autre période que je trouve super. C'est le montage.
Donc on regarde les différentes versions du montage, et là on peut vraiment de nouveau avoir un impact. C'est-à-dire essayer de faire couper des trucs, dire qu'on comprend pas, etc. Puis ensuite en le montrant au distributeur, rediscussion, aux chaînes de télé, rediscussion. Et pendant ce temps, mise en place, réflexion avec distributeur sur le marketing, et donc après la sortie. Et puis j'ajouterai un dernier truc que j'ai piqué avec Claude Berry, mais auquel je crois beaucoup. En fait, quand on lit un projet, c'est de se dire qu'on pourrait être le premier spectateur de ce projet.